Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Ici et là. Ici Thomas Benzazon et là nous allons évoquer une très belle initiative. Startup Assembly, c'est reparti et pendant 3 jours ce sont 1000 startups qui ouvriront leurs portes au grand public mais aussi à vous, entrepreneurs. Pour évoquer cette belle initiative, donc j'ai le plaisir de recevoir Marc-Arthur Gauthier, bonjour. Bonjour. Marc-Arthur Gauthier, vous êtes donc le fondateur de Startup Assembly, également cofondateur de WeShare, le think tank de l'économie collaborative. Alors pour revenir sur l'initiative, la Startup Assembly, à partir de quel constat ou quelle réflexion est né ce projet ? Moi, quand j'ai créé ma première boîte, j'ai fait ce que j'ai appelé la tournée des entrepreneurs. Je suis allé prendre des cafés, des déjeuners, des dîners avec plein d'entrepreneurs qui avaient juste plus d'expérience que moi et qui m'ont filé plein de conseils, soit par leur retour d'expérience sur ce qu'ils avaient fait, soit sur ce que j'étais en train de faire et me dire « tiens, ça, tu devrais le faire autrement » ou « c'est bien ». Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance, c'était super formateur et puis je trouvais ça passionnant aussi tout simplement. Je me suis dit, ce serait peut-être possible de scaler finalement un déjeuner avec tel entrepreneur ou un autre, puisque ce qu'il raconte à une personne, il pourrait le raconter à 10, 20 ou 30, ça ne changerait pas grand-chose. Donc voilà, ça c'était le constat de départ et après je me suis dit aussi, donc avant ça s'appelait les Journées du patrimoine des startups, c'est devenu Startup Assembly pour des raisons de date et de marque. On va hacker les journées du patrimoine et on va dire aux gens que le patrimoine français, c'est pas que des monuments historiques, mais c'est aussi ce qui se passe maintenant et que c'est bien si les gens s'y intéressent parce que les opportunités de demain, elles sont là. Voilà comment c'est né, c'était en 2012, il y a eu 40 boîtes qui ont participé à la première édition et puis c'était juste à Paris. C'est monté petit à petit et très fortement là. Ouais, ça veut dire qu'il y a de l'attraction, les gens sont contents, à la fin de chaque édition j'envoie un petit sondage, les entrepreneurs sont contents, les visiteurs sont contents, tout le monde nous dit il faut recommencer, donc on recommence et le but c'est de créer un rendez-vous national autour des startups et de l'innovation une fois par an qui permet à tous de découvrir cet univers. Alors on a aussi là des startups qui, c'est vrai, souvent peinent à recruter. C'est aussi l'objectif pour elles ? Oui, alors il y a plein de... Les motivations des startups sont toutes différentes. Il y en a qui le font un peu pour le plaisir, juste de partager, parce que la culture vraiment du partage et de la transmission de flambeaux est super présente dans le milieu entrepreneurial. Mais il y a une vraie dimension recrutement. En fait, d'année en année, moi je passe de startup en startup, évidemment, et je voyais plein de gens avec des CV, et je voyais aussi plein de startups qui faisaient du recrutement, qui profitaient de l'événement pour faire du recrutement. Donc cette année, on a à la fois axé la plateforme, les boîtes peuvent proposer des offres d'emploi directement sur le site, c'est gratuit. Axer la plateforme là-dessus et puis aussi un peu la communication en disant si vous cherchez du boulot, si vous pensez un jour rejoindre une start-up, si vous voulez voir comment ça se passe, allez-y. Si on regarde aujourd'hui Blablacar, ils ont une centaine de postes ouverts, Lengo, ils ont une centaine de postes ouverts, La Ruche qui dit oui, ils ont une vingtaine de postes ouverts. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des entreprises en croissance qui recrutent beaucoup et qui n'ont pas forcément toujours, qui n'arrivent pas forcément toujours à trouver les bons profils, faute de visibilité notamment. Donc je vois bien l'intérêt des startups pour recruter, aussi l'intérêt de futurs candidats pour ces entreprises. C'est pas les seuls participants, c'est ceux qui cherchent un emploi ou à renouveler un nouveau poste. Non, alors déjà, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que c'est très mixte. C'est vraiment 50% hommes, 50% femmes, ce qui n'est pas du tout le cas dans les événements entrepreneuriaux, tech, innovation, etc., qui sont quand même très masculins. Donc ça, c'est un bon premier constat dont je suis assez content. Le deuxième, il y a beaucoup d'entrepreneurs en herbe, de gens qui voudraient créer leur boîte, qui ne savent pas trop par où commencer. On en revient à ma fameuse tournée des entrepreneurs. Et pour eux, c'est un premier pas dans l'univers un petit peu des startups, l'occasion d'aller échanger avec tel ou tel fondateur, parfois dans le même secteur d'activité. Si je suis dans le tourisme, aller voir quelqu'un qui a 2-3 ans d'expérience dans le tourisme et ainsi de suite. Beaucoup d'entrepreneurs en herbe, beaucoup d'étudiants qui cherchent soit des stages, soit des boulots, évidemment. On a 15 à 20% de chômeurs quand même, donc des gens qui sont en situation de recherche d'emploi. Et on a aussi pas mal de gens qui sont des curieux. Il y a des fans de tel ou tel service, un fan de My Little Paris, de Airbnb, c'est l'occasion d'aller chez eux. On a des gens aussi qui sont en reconversion professionnelle ou en tout cas qui aspirent à donner un nouveau souffle à leur carrière, soit en rejoignant une start-up, on y revient, soit en se disant pourquoi pas. En tout cas, c'est l'occasion de voir un peu, de découvrir. Pourquoi pas monter ma boîte dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc voilà, il y a un peu de tout ça et c'est ce qui fait la richesse. Des exemples de ce qu'on va pouvoir découvrir là pendant 3 jours ? Ils vont venir chez WeDoBiz, non ? Entre autres, mais pas que. Non, ils vont. Pour revenir chez Blablacar, Blablacar, ils organisent un challenge tech chez eux. Il y a un petit déjeuner chez Airbnb. Il y a
des apéros un peu partout. Alors, on est devenu un peu le premier organisateur français d'apéros sur 3 jours, parce que chez Kiss Kiss Bang Bang, chez A Little Market, chez Drivey, chez Wicar, il y a pas mal d'apéros. C'est aussi ça la vie des startups. Hein. Ouais, mais je pense que c'est une façon de montrer qu'on est capable de bosser. C'est un univers où on bosse, évidemment, et puis aussi on est capable de prendre du bon temps. Plaisir, ouais. Du coup, j'en profite. Hein, chez WeDoBiz, on fera aussi un petit atelier sur comment convaincre les médias, comment arriver à faire sa place dans un univers où tout le monde veut passer dans les médias. Il y a peu de place pour beaucoup de demandes. Donc, voilà, en fait, il y a pas mal de formats différents. Il y a des formats workshop, comme celui que vous allez faire. Il y en a un autre, par exemple, c'est comment lever des fonds quand on n'y connaît rien. Qu'est-ce que c'est que faire un pacte d'actionnaires, apprenez à pitcher devant des investisseurs. Ça, c'est 50 Partners qui fait ça. Donc ça, c'est vraiment très workshop à destination des entrepreneurs en herbe, et des choses qui sont plus dans la convivialité. À Toulouse, à Tic Valley, ils font un gros barbecue au déjeuner. Enfin, super. Voilà, c'est plein de formats différents. On essaiera de ne pas oublier la convivialité dans les workshops. Vous cherchez encore des boîtes qui souhaitent ouvrir leurs portes ? On ne les cherche pas, mais en tout cas, c'est ouvert à toutes les boîtes. Donc, voilà, la notion même de start-up est très large, parce que ce qui nous intéresse essentiellement, c'est pas tant la dimension technologique ou, pour vous tout dire, il y a même un resto qui participe, c'est super. Le Paris-New York, là, qui est à côté d'ici. Et ça, ils font un workshop sur comment créer son restaurant. Et c'est assez sympa. Donc voilà, on est assez demandeurs, et en même temps, il faut vraiment que les gens aient envie de le faire, les entrepreneurs aient envie de le faire, parce qu'ils ont envie de partager quelque chose. C'est la dimension numéro 1, et c'est le dénominateur commun. Marc-Arthur Gauthier, il y a une dernière chose qu'il faut partager là, avec tout le monde, c'est le côté pratique. C'est quand, c'est où, ça coûte combien ? Alors c'est gratuit pour les startups, c'est gratuit pour les visiteurs, et ça j'y tiens beaucoup. C'est gratuit parce qu'on a des sponsors qui sont Google, qui sont Blablacar, Lengo, la FIC et la Maïf. C'est du 28 au 30 mai. Voilà, donc jeudi, vendredi, samedi. Et pour s'inscrire, il suffit juste d'aller sur le site startupassembly.co. Et là, il y a un listing avec toutes les boîtes, et vous pouvez vous inscrire. Et ensuite, vous recevrez un petit mail de confirmation, et puis vous irez voir vos entrepreneurs. Tout le monde recevra ce petit mail de confirmation. Moi, j'ai été ravi de vous recevoir, vous, sur notre antenne, sur WeDoBiz. Un grand merci à vous, Marc-Arthur Gauthier, je le rappelle, fondateur de Startup Assembly, cofondateur de WeShare. À très bientôt.